commencer par la prière, donc on a besoin de prier le Seigneur au contrôle. Amen. On lui confie ce moment, on lui cède la première place. Amen. Que son esprit se manifeste au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, nous sommes là, dans la grâce du Seigneur. Vous savez, tout ce que le pasteur a cité tout à l'heure comme témoignage, ce sont des choses qui sont prévisibles. Pour votre rappel, je vous ai dit qu'à partir du 15 septembre jusqu'à la fin de l'année, c'est le solstice d'hiver. Et si vous remarquez dehors, la nuit est plus longue que le jour. Ça dit que les ténèbres essaient de prendre le dessus sur la lumière. Et c'est une période très délicate. Quand vous regardez les news, vous voyez, il y a beaucoup d'accidents en fin d'année. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Tout cela, c'est spirituel. Et pendant ces moments, l'Église doit demeurer en prière, on doit être vigilant. Amen. C'est pour ça, d'ailleurs, le 31, vous remarquez le 31 décembre, on dit merci au Seigneur parce qu'il nous a gardés en vie. Merci pour la nouvelle année. Et même dans notre subconscient, quand on passe le 1er janvier, on est content, on dit, ah, j'ai pu réaliser ça. Tout simplement parce que vers la fin de l'année, c'est une zone qui est très dangereuse. Ceux qui adorent les esprits, c'est le moment, pendant que nous, on bénit Dieu, on lui dit merci. C'est le moment qu'ils choisissent pour aller dire merci à leur Dieu avec petit d. Ils font des sacrifices humains, les sorciers qui doivent, on leur réclame le Dieu avant qu'on passe dans l'autre année. Donc c'est une période qui est très délicate. Et maintenant même, il est recommandé à l'Église de continuer d'intercéder jusqu'en mars. Parce que l'ennemi, il change de stratégie selon notre stratégie. Comme il sait que nous prions beaucoup vers la fin de l'année, il étend aussi ses attaques jusqu'au mois de mars. Donc on bénit Dieu parce qu'il est avec nous. Amen. Il dit que même dans la traversée du feu, c'est moi qui te tiens par la main. Tu vas traverser le feu, mais le feu ne va pas te brûler. Amen. Il dit, ils viendront par un chemin, ils vont fuir par 7 chemins. Amen. Il dit également que 10 000 à ta droite, 1000 à ta gauche, il ne sera point atteint. Donc voilà, l'ennemi est venu comme il voulait, mais nos frères, nos sœurs sont au milieu de nous. Amen. Donc on bénit le nom du Seigneur et j'apprécie cela. Ça nous édifie parce que on est au moins au courant de ce qui se passe dans notre environnement. On bénit le nom du Seigneur. Avant de passer au message du jour, je voudrais être reconnaissant du Seigneur, vers le Seigneur. Amen. Et nous avons encore fait grâce, ma famille et moi. Mon grand frère que je n'ai pas vu, ça fait 25 ans. Il est là au milieu de nous. Sa fille, la nièce qui était venue la dernière fois, Maurice. Amen. Il a fini sa carrière et maintenant il est consultant et il prête ses services à la primature à Abidjan. Il est venu en mission au Canada. Il a dit non, je ne peux pas être si près de mon frère et puis ne pas passer le voir. Amen. Donc il est venu. Pour ça, on voulait aller à New York, tout ça. Il dit non, dimanche, là, il faut qu'on aille à l'église. Donc on annule tout ça. Il y aille honorer le Seigneur. Amen. Voir mes frères et mes soeurs de Baltimore. Amen. Et à mon bureau là-bas, c'est vos vidéos, moi je regarde. Amen. Donc c'est un de nos fidèles. Amen. Alors il a vraiment décidé d'être au milieu de nous. C'est une grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il bénisse l'ancien Kofi, l'ancien Pascal, pour tout le travail qu'ils font, parce que même à distance, grâce à leur ministère, on arrive à nous suivre. Amen.
Que le Seigneur bénisse également son serviteur, le pasteur est bon. Amen. Parce que c'est à lui que Dieu a confié le ministère. Si nous sommes là en train de prêcher, c'est parce que quelqu'un a été inspiré et que nous avons cette occasion. Bénis le nom du Seigneur pour tous les chants, parce que vos chansons, tout ça, ça est sur le net. Que Dieu vous bénisse. Et on vous suit à distance. Amen. Bénis le nom du Seigneur. Pour la parole d'aujourd'hui, on va parler de la clé du royaume des cieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour hériter du royaume des cieux? Mais d'abord, on va préciser qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux. Parce que là, ça prête à confusion. Il y a beaucoup de gens qui prêtent du syllogisme, c'est-à-dire un semblant de logique pour faire perdre les enfants de Dieu. Il faut qu'on fasse très attention. Parce que vous avez tendance à croire que, quand on va lire le verset tout à l'heure, vous allez voir. D'abord, disons le verset. Le verset du jour, c'est 1 Corinthiens 6, de 9 à 10. 1 Corinthiens 6, de 9 à 10. Comme ça, vous allez mieux comprendre ce que je vais dire. Voilà. Vous êtes prêts? J'ai lu la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà, quand vous lisez ça, ça vous fait croire quoi? Que celui qui pêche là, il ne va pas hériter du royaume de Dieu. Mais le syllogisme s'introduit où? Ça s'introduit dans le fait qu'on assimile le royaume de Dieu à là où Dieu se trouve, c'est-à-dire le paradis. Pourtant, nous savons bien que Jésus-Christ a payé le prix pour notre salut. Et que le salut est éternel. On a parlé de ça ici, non? Qu'une fois ton nom est écrit dans le livre de vie, il est écrit à jamais. Personne ne peut l'effacer. De la même manière que nous, en tant que parents, notre fils, il est notre fille à jamais. Ce n'est pas parce qu'il a fait une faute qu'on va dire qu'il n'est plus notre fils. Même si dans notre fort intérieur, on est fâché, on a dû faire quoi que ce soit, mais ça ne va pas changer la nature de notre fils. Il demeure notre fils. Mais quand vous lisez ces versets, et puis que ça, non, il y a des serviteurs de Dieu qui vont vous faire croire que, avec le péché, vous ne pouvez pas aller au paradis. Mais si tel est le cas, où est Salomon aujourd'hui? Celui qui a 1000 femmes, 700 épouses, 300 concubines. Les épouses, il les voyait une fois les 2 ans. Ça, c'est Salomon. Celui qui a écrit Proverbes et puis Ecclésiaste. Le roi dont on n'a jamais atteint la richesse. Et où se trouve David? Celui qui a fait mourir la femme de son serviteur pour l'épouser. Donc ça, c'est des choses, c'est Dieu seul qui sait ce qu'il fait avec. Mais nous, notre grâce se trouve dans le fait que Jésus-Christ, nous connaissant pécheurs, il est venu mourir à la croix pour que nous, on soit justifiés. Pas parce que nous sommes justes. Pour que nous soyons justifiés. Pour qu'on passe la nature de condamné à la nature de personnes qui ne sont plus condamnables. Parce que à chaque fois que nous sommes susceptibles d'être condamnés, le Père se rappelle du prix que Jésus a payé. C'est
ça notre grâce. Mais je ne sais pas pour quelle raison, la parole tend aujourd'hui à faire croire que on peut avoir le salut, et puis par notre comportement, on peut le perdre. Si nous devions payer le prix par notre comportement pour conserver notre salut, quelle est la valeur du prix, du prix que Jésus a payé? Ce n'est plus gratuit parce que toi, tu dois faire un effort pour être correct, pour que ton salut demeure. Le meilleur syllogisme, c'est un cheval bon marché, c'est-à-dire un cheval moins cher. Il est rare. Et tout ce qui est rare est cher. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Alors, un cheval bon marché est comment? Est cher. Alors que bon marché veut dire moins cher. Et c'est ce qu'on nous fait croire ici. Dans le passage qu'on a lu, on dit les pécheurs n'hériteront point le royaume des cieux. Mais on ne vous dit pas le royaume des cieux là c'est quoi. Et on fait une assimilation et on dit que le royaume des cieux c'est là où se trouve Dieu. Donc celui qui pêche, il ne va pas aller au ciel. C'est faux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est faux. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, on a fait la prière, tu as ouvert ton cœur, Jésus est entré en toi. Tu obtiens le salut. Et ton nom est écrit dans le livre de vie à jamais. Personne ne peut l'effacer. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi, il sera là pour être la censure de ta conscience. À chaque fois que tu veux poser un acte, même déjà au niveau de la réflexion, il va sonder ta foi. Il va te dire, toi, tu es venu de loin. Aujourd'hui, tu es né de nouveau. Est-ce que tu es sûr que ce que tu es en train de penser, parce que même dans la pensée, même on pêche, mais contre Dieu seul, dans la pensée, parce qu'on n'a pas encore commis l'acte, donc on ne pêche pas contre un être humain. Mais dans la pensée, le fait même de penser simplement du malheur de quelqu'un, c'est un péché contre Dieu. Donc au niveau de la pensée déjà, le Saint-Esprit va te reprendre. Et aussi longtemps que tu seras obéissant au Saint-Esprit, tu vas grandir spirituellement. Il y a des choses que tu faisais avant, que tu ne vas plus faire. Et tu grandis spirituellement. Et quand tu grandis spirituellement, selon la volonté du Saint-Esprit, les dons que Dieu a mis en toi, chacun de vous, vous avez un don. Il y en a qui sont appelés à être prophètes. Il y en a qui sont appelés à imposer les mains aux malades. Tous ces dons-là sont là en situation latente. Mais quand tu es soumis à l'Esprit de Dieu et que tu es obéissant à la parole, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Les dons spirituels commencent à se mettre en exergue. Et quand tu pratiques cela, ton ministère a démarré comme ça. Dans le royaume de Dieu dont on parle ici, c'est toutes les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu a prévu et qu'il avait mis à la disposition d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Parce que la gloire de Dieu était en haut. Et quand il a créé l'homme, il a fait descendre cette gloire-là sur terre. Pour que Adam et Ève expérimentent la gloire de Dieu. Et ils étaient appelés à ne pas mourir. Donc ce que Dieu vit en haut là-bas, ils étaient appelés à vivre cela sur terre. Mais par le péché, ils ont tout perdu. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils n'étaient plus enfants de Dieu. Voilà. Ils ont perdu la gloire de Dieu, ils ont perdu tout. Tout ce qui était supposé être soumis à eux, la terre a commencé à se révéler contre eux. Parce qu'il n'y avait plus de gloire sur eux. Ils ne pouvaient plus vivre le royaume de Dieu, sur terre. Donc Dieu les a bannis, ils sont sortis. Et Jésus a dit, ce n'est pas normal, le peuple est en train de périr là-bas. Dieu avait un plan merveilleux pour eux, ils ont chuté. Ils ont essayé par tous les moyens d'aller se reconnecter à Dieu. Chacun a créé sa religion, mais ça ne marche pas. Il faut que moi j'aille pour les racheter.
Donc Jésus revient, il paye le prix, il enlève, il arrache au diable la clé de la victoire, et il dit que celui qui croit en moi, qui me considère comme son Seigneur et son Sauveur, il verra la gloire de mon Père. Donc quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous sommes appelés à voir la gloire de Dieu dans nos vies. Mais pourquoi on n'arrive pas à le faire? C'est à cause du péché. Parce qu'aussi longtemps qu'on sera sous le péché, le Saint-Esprit qui est en nous, il ne peut pas se manifester, il est attristé, il devient même comme un ennemi, et on est là. Il y a des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu qui étaient très puissants, mais sans qu'ils ne s'en rendent compte, il n'y a plus de jus dans leur onction, à cause du péché. À cause du péché. Donc aujourd'hui, notre attention sera portée sur la clé du royaume des cieux. La clé du royaume des cieux, c'est ce qu'il faut faire pour demeurer dans la droiture du Seigneur afin de voir le royaume des cieux dans nos vies, étant sur terre ici. C'est ce qui nous attend dans l'au-delà. Mais de notre vivant sur la terre, on doit vivre ce qui nous attend au ciel. On doit vivre ça sur la terre ici d'abord. La joie, la paix du cœur, la longue vie que le Seigneur a promise. Ces choses arrivent dans l'Église aujourd'hui parce que l'Église se comporte comme les gens du monde. Par exemple, la mort prématurée. Le Seigneur dit, je vous donne la vie de 70 à 120 ans pour les plus robustes. De notre vivant, Adam a vécu 930 ans. Et à cause du péché, au fur et à mesure qu'on progresse, cette vie-là, elle s'amenuise. Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre. C'est-à-dire, un chrétien, on ne doit pas le surprendre comme ça, et puis bon, on dit il est mort. Ce n'est pas normal. Et ça fait partie de la promesse de Dieu. Le divorce, ça ne doit pas se passer dans l'église. Vous êtes marié devant le Seigneur, c'est à vie. Et ces choses arrivent parce qu'il y a le péché dans l'église. Donc aujourd'hui, notre attention s'est portée sur cela. Et parmi les péchés qui font que les enfants de Dieu, sans s'en rendre compte, ne vivent pas la gloire de Dieu, il y a un péché très subtil. C'est sur ce péché-là que nous allons attirer notre attention. C'est difficile, souvent l'Église ne prêche pas sur le péché, mais je pense qu'on en a besoin. Pour nous interpeller, pour qu'on se réveille spirituellement. C'est bon, on peut prier, on peut chasser les démons, on peut faire tout cela, mais nous sommes appelés à la gloire de Dieu. Amen. Mais s'il y a un péché qui nous empêche, il faut qu'on parle de cela, que chacun s'identifie et qu'il se débarrasse de ce péché. Amen. Et ce péché, il est très subtil. Quand tu le pratiques, tu ne peux pas savoir. Parce que l'ennemi fait de telle sorte que tu ne peux même pas t'en rendre compte. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et c'est le manque d'humilité. Quand quelqu'un n'est pas humble, il n'y a pas une autre appellation. Il est orgueilleux. Amen. Et l'orgueil, il nous ferme la porte à la gloire de Dieu. Amen. Mais le plus important, c'est de savoir quand est-ce que je suis orgueilleux. Voilà, par exemple, tu ne sais même pas que tu es orgueilleux, c'est grave. Tu penses que tu es en train de faire ce qui est normal, alors que tu es en train d'exprimer l'orgueil qui fait des blocages dans ta vie. Vous allez voir quelques passages. Je vais essayer de lire quelques passages. Vous allez voir que c'est très dangereux. Je vois, il y a Jacques 4, le verset 6. Jacques 4, verset 6. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Je lis la parole de Dieu. Il accorde au contraire une grâce plus excellente.
C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ah, mon frère, si Dieu doit te résister, ça c'est grave. Mais qu'est-ce que tu peux faire encore? Tu es barricadé complètement. Il y a aussi, je crois que c'est Proverbe 16, 18. Proverbe 16, 18. La parole de Dieu dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Waouh! Quand tu commences à t'enfler là, ça veut dire que c'est la chute qui est en train de venir. Yeah. Ça, ce sont les avertissements que la parole nous donne. Proverbe 8, 13b. Proverbe 8, 13, 13b. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que j'ai hais. Ça, c'est Dieu qui parle. Isaïe, je crois que c'est 2, 11 à 12. Quelqu'un a trouvé? L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. Car il y a un jour où l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Amen. Donc voici un blocage subtil à notre évolution dans la maison du Seigneur. Il y a beaucoup de péchés, hein, mais les enfants de Dieu sont informés, ils sont éduqués spirituellement. Il y a des péchés qui ne peuvent pas se permettre de commettre comme ça. Parce qu'il y a au moins la crainte de Dieu. Les histoires d'adultère, bon, ça c'est vraiment... Le diable sait que ça c'est des choses que les chrétiens ne se mêlent pas. La plupart. Mais l'orgueil. Ils savent qu'avec l'orgueil, ils savent qu'avec l'orgueil, les gens peuvent ne pas être au courant. Par exemple, le manque de pardon. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Depuis 1900, tu te rappelles de l'heure, de la date, du jour, tous les détails. Tu ne peux pas demander, tu ne peux pas pardonner. Mais c'est une forme d'orgueil. Parce que c'est toi, c'est le moi trimoniste. C'est-à-dire que tu es tellement rempli de toi que celui qui a marché sur ton orteil, là, même il a demandé pardon, ce n'est pas suffisant. Alors que la parole de Dieu dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et puis toi, tu es devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi, alors que tu ne veux pas pardonner quelqu'un. C'est une forme d'orgueil. Ah, ça c'est nous, hein, ça c'est nous, c'est la famille, ça c'est nous. Mais ça c'est une forme d'orgueil. C'est-à-dire que vous mettez, quand il dit nous là, le nom dit, il ne se met pas en bas des autres. Forcément, il se met au-dessus des autres. Mais c'est de l'orgueil. Pourquoi on ne met pas la même chose? Ah non, vous, c'est nous. C'est une manière très subtile d'être orgueilleux. Et les gens ne savent pas ça. Et ce sont ces petites choses qui bloquent la vie des enfants de Dieu. Sinon, nous sommes appelés à prospérer. C'est à cause de cela que Dieu nous a rachetés, nous a récupérés, et on doit expérimenter la nature divine de Dieu. Partout où nous allons, les témoins doivent nous accompagner. Il a dit, j'ai mis dans votre bouche la parole de la foi. Il faut la confesser, elle va s'accomplir. Avant de sortir matin, tu bénis ta journée, tu bénis tes enfants. Quand tu vas là, c'est la bénédiction qui doit t'accompagner. Mais il faut éviter ces petites choses-là. C'est ça qui fait le blocage. Sinon, un enfant de Dieu, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux.
ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, c'est une question d'ignorance. Et puis aussi de quelques blocages familiaux, des trucs qui, bon, il y a plein de blocages. Mais chacun dans son subconscient, il sait que quand tu es avec Dieu, là, tu as une assurance. Amen. Il y a aussi la médisance, parler mal des autres. C'est une manière de chercher à se mettre au-dessus des autres, de rabâcher les autres. Ah, lui, oh non. Quelqu'un te demande, dit, mais tu connais le gars, est-ce qu'il est bien? Tu dis non, lui, il est moins que rien. Mais il y a des langages comme ça. Moi, j'ai entendu ça un jour. Il y a une chanson, moins que rien. Si Dieu entend ça, il dit, mais moi, ma créature, tu appelles ça moins que rien. Ça. C'est la chose que les gens pratiquent tous les jours. Dis ça. Voilà. Qui il est? Ils sont champions d'en faire de parler mal. La médisance. Mais ça ne doit pas se passer au milieu des enfants de Dieu. Parce que ça met des blocages dans la vie. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors? Parce que la chair boue tout le temps. Puisqu'elle est au service du diable. Et nous-mêmes on dit perdre boue, ça veut dire que le cœur, il est sorcier. Ça veut dire que les premières pensées qui viennent là, elles sont négatives. Les premières pensées dans la chair, c'est négatif, il n'y a rien de bon dedans. C'est toi maintenant avec ta conscience qui dois arranger. Tu dois dire non, ça là, c'est pas normal, c'est pas humain. Donc la nature même, elle est faite pour satisfaire la chair, Sogoglo. Amadou Sogoglo. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la chair, la viande. Voilà, c'est ça. La chair pour voilà, c'est pour satisfaire la viande. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans la chair et puis avoir Dieu contre nous? Dans un premier temps, au niveau de la pensée, il faut demander que le Saint-Esprit te soutienne. Il faut qu'il purifie tes pensées. Il faut demander au Saint-Esprit. Il travaille au niveau des pensées. Il y a des gens, quelqu'un est en train de marcher, il trébuche, il dit dans son esprit, c'est très bien ça. Vous n'avez jamais expérimenté ces gens. Ils sont assis devant leur case, en train de réagir les gens. Un enfant trébuche quelque part, il dit ça c'est bien. On lui parle tous les jours, il n'écoute pas. Quel est ton problème? Si tu ne peux pas avoir la compassion, il faut te taire. Mais ce sont des petites choses qui font des blocages terribles sur le plan spirituel. Donc ce qu'il faut faire, d'abord avant de parler, avant d'agir, il faut rouler 7 fois ta langue. Parce que la langue, ça veut dire on maudit, ça veut dire on bénit. Donc avant même de sortir une parole, il faut rouler la langue là 7 fois. Parce qu'une fois la parole est sortie, c'est comme de l'eau qui est versée. C'est difficile de ramasser ça. Il faut beaucoup de retenue. La médisance. Il y a aussi les faux témoignages. Faux témoignages. Ah non, j'étais là-bas, mais lui, c'est pas même pas la peine. Il n'est pas du tout sérieux. Tu n'étais même pas là. Tu n'as rien vu, tu es en train de parler, tu es en train de confirmer, mettre caché sur le mensonge des gens. Parce que quand tu dis j'étais là, j'ai entendu, j'ai vu, c'est comme ça, c'est vrai. Bon, celui qui t'écoute, s'il met la confiance en toi, ça veut dire que pour lui, ça c'est un acte qui a été consommé. Alors que tu as entendu parler simplement. Au niveau de la pensée, il faut demander à l'Esprit de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'approuver. Si tu
dois prendre une décision, que tu es en train de réfléchir, tu es un enfant de Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et son esprit, ce même jour-là, est descendu en toi et dirige ta vie. Si on te dit, voici ce qu'on attend de toi, si tu vois que tu es confus, il faut te retirer, il faut demander à l'Esprit de Dieu de t'aider, de t'éclairer. Le Saint-Esprit, il est fidèle. Il va te donner une pensée avec un cœur tranquille. C'est le signe que le Saint-Esprit t'a répondu. Le jour où tu es en train de prier pour un sujet, et que tu as prié, et après avoir prié, tu as la paix du cœur, dis merci au Seigneur. Ne retourne même plus à ce sujet parce que c'est déjà réglé. Amen. Dieu attend seulement son temps pour l'accomplir. Amen. Donc, si tu veux poser un acte, que tu es confus, il faut demander à l'Esprit de Dieu, viens et aide-moi à faire le bon choix. Une pensée négative, c'est un péché, comme il est dit, contre Dieu. Un acte négatif, c'est un péché non seulement contre Dieu, mais contre autrui. Voilà. Quand tu commets l'acte, après avoir réfléchi, quand tu réfléchis déjà à l'acte, par exemple, quelqu'un assis là et puis dit, bon, moi j'ai pas de... Je dois aller à New York, là, j'ai pas de sous. Mais ma tante qui a laissé son porte-monnaie quelque part, est-ce que je peux aller prendre $20 dedans? Mais il est en train de pécher. Au niveau de la pensée simple, au niveau de la pensée simple, il faut qu'il se répande devant Dieu. Mais s'il va jusqu'à voler les $20, il a péché contre Dieu et il a péché contre la tante. Et quand il se répand là, ce n'est pas d'un petit couloir, il doit aller vers la tente. Non seulement reconnaître que c'est lui qui a volé, mais faire restitution. Ouais, c'est compliqué, hein? Il doit faire la restitution. Il doit dire, ah, c'est moi qui ai volé tes $20 et je te les remets. Pardonne-moi. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, afin que nos pensées soient renouvelées. Notre cœur soit circoncis. C'est-à-dire qu'on est passé de l'ancienne nature à une nouvelle nature. Il faut que nos comportements changent. Et tout ça, c'est par rapport à l'orgueil. En conclusion, c'est que le meilleur de l'évangile, c'est d'abord le salut, c'est une bonne chose, c'est une grâce. Mais le meilleur, c'est le salut par la grâce et la grâce de Dieu par soumission à sa parole. Quand nous nous soumettons à la parole de Dieu,